je profite de ce beau temps et de cette possibilité de faire les vidéos dehors pour vous parler de Ma jungle familiale de Virginie Solvart. Alors c'est un roman que j'ai trouvé très touchant. Je ne savais pas trop où je mettais les pieds. J'avais compris qu'effectivement c'était un contexte familial, donc un livre qui parlait de la famille, de la construction en tant qu'enfant. J'ai été très touchée, certainement parce que c'est un roman qui touche à la corde sensible chez moi, c'est-à-dire la famille, la relation entre parents et enfants. Alors, la narration nous est faite par Anthony. Anthony est né dans une famille assez particulière. Anthony est né dans une famille où il a un père, une mère, un frère. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on part du passé, on va vers le temps présent, et puis à côté, on a aussi cette narration du temps présent. Donc, qu'est devenu Anthony? Comment s'est-il construit? Et du coup, chaque chapitre, afin que le lecteur puisse s'y repérer, j'ai trouvé ça très original et très judicieux. Virginie Solvart nous met une chanson de l'année dont il est question. Donc, en début de chaque chapitre, donc un petit extrait de cette chanson. Et alors, moi, c'est toute une période qui me parle énormément, puisqu'effectivement, Anthony est quasiment de la même génération que la mienne, donc c'est très agréable à lire. Et puis en même temps, c'est extrêmement émouvant parce qu'Anthony, non, n'est pas né dans une famille où on va le dorloter. Ouais, on est presque sur une forme de maltraitance psychologique. Il va être raillé par son père, il va être moqué, négligé, et puis sa maman qui tente elle de survivre dans ce couple où le père est si toxique, va passer totalement à côté de son rôle de maman. Et puis à côté de ça, je vous le disais, on a une narration au présent où on découvre ce qu'est devenu Anthony. Il rencontre la jeune Clarisse, une belle rousse avec qui il va décider de faire sa vie. Et du coup, on se rend compte que c'est très compliqué de se construire soi-même en tant qu'adulte, en tant que parent, et de trouver sa place dans la société quand on est né au cœur d'un couple défaillant, d'une famille défaillante, où le père avait plus tendance à boire qu'autre chose. Donc, comment devenir un adulte responsable, comment devenir un époux raisonnable et un père attentionné quand cette famille qui doit au départ vous donner les bases, les règles, ne parvient pas à le faire. Donc voilà, c'est un sujet qui peut paraître simple, car au final, la vie d'Anthony est comme celle de malheureusement beaucoup d'enfants à travers le pays et à travers le monde. Et il y en a d'autres qui, il faut le noter, vivent bien pire que lui. Mais c'est un sujet qui est difficile à explorer parce qu'il est difficile de faire comprendre au grand public, en tout cas à ceux qui ont eu une enfance douce, une enfance dorée, une enfance choyée, comment leur faire comprendre la difficulté d'être un enfant qui au final n'est pas vraiment aimé. Donc voilà, moi je remercie l'auteur Virginie Solvart de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné la possibilité de découvrir son roman. Elle a une plume qui est très jolie car elle permet de comprendre la vie d'Anthony, de comprendre son ressenti sans pour autant se morfondre sur sa situation. Elle arrive à mettre en exergue surtout sa capacité à rebondir et sa capacité à survivre et à être un être fort parce que voilà. Anthony est vraiment quelqu'un d'admirable par sa force et par sa capacité à se construire et à penser aux autres malgré tout. Et d'ailleurs, il va le prouver à de nombreuses reprises au cours du roman. Voilà, moi je ne peux que vous inciter à découvrir cette belle histoire familiale. Souvent, on vous raconte de belles histoires parfaites où papa, maman sont merveilleux, sont aimants, les enfants sont parfaits. Il est important aussi de comprendre que ce n'est pas toujours le cas. Et là, Virginie Solvart le fait avec beaucoup de talent. Merci à elle. Et puis, j'espère que vous aurez envie de découvrir cette histoire. J'espère que vous reviendrez vers moi pour m'en parler. Allez, bye!